L'évangélisation du monde au 1er siècle de l'Église a été un événement qui est vraiment digne d'étude, d'intérêt, car nous pouvons voir comment en quelques années la parole du Seigneur a été apportée dans de très nombreuses contrées, dans des pays très éloignés du lieu de départ, Jérusalem, par des hommes et des femmes qui n'avaient pas subi de formation spéciale, à une époque où les transports n'étaient pas ceux que nous connaissons aujourd'hui, les moyens financiers non plus, il n'y avait pas d'école biblique, il n'y avait pas de société missionnaire, il n'y avait rien d'organisé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et pourtant, nous pouvons dire que l'Évangile a fait des progrès extraordinaires au cours de ces premières années, et si l'Église avait maintenu le rythme de croissance qu'elle a connu dans ses débuts, nous serions aujourd'hui très très nombreux dans le monde. Et nous pouvons nous demander pourquoi. Quel était le secret? Quelles étaient les méthodes? Et des livres ont été écrits. Des hommes ont passé leur vie à étudier les méthodes missionnaires d'hommes comme l'apôtre Paul ou d'autres hommes, d'autres missionnaires. Mais il n'y a pas seulement eu l'apôtre Paul, il n'y a pas seulement eu les spécialistes, les apôtres, les évangélistes, les fondateurs d'église, et la Bible nous montre que cette propagation de l'Évangile a souvent été due au témoignage d'hommes et de femmes comme vous et moi, des non-spécialistes qui tout simplement servaient le Seigneur tout en accomplissant leur travail professionnel. Et je crois que cela est très important. En effet, lorsque nous lisons des biographies de missionnaires qui ont fait de grandes choses, ou lorsque nous nous penchons sur la vie de l'apôtre Paul, nous pouvons être tentés de dire « oui, mais c'était Carré, c'était Hudson Taylor, c'était Studd, c'était Paul. Mais moi, je ne suis ni Hudson Taylor, ni Carré, ni Studd, ni Paul. Alors, comme on ne peut pas être Hudson Taylor, on n'est rien du tout. Mais dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas seulement eu Hudson Taylor. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas seulement eu l'apôtre Paul. Il y a eu des personnes qui simplement ont servi le Seigneur. Et ce matin, je vous propose de faire connaissance avec un couple. Vous le connaissez déjà. Mais essayons de voir ensemble ce qu'il a fait. Ce couple, ça s'appelait Aquilas et Priscille. Aquilas, l'aigle. Priscille, la petite vieille. Quel couple! Nous les trouvons pour la première fois dans Actes 18, versets 1 à 3. Actes 18, versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. C'est ainsi que nous faisons connaissance d'Aquilas et de Priscille. Nous faisons connaissance d'eux à un moment difficile de leur vie. Ils viennent d'être les victimes d'une injustice, d'un acte de discrimination raciale. Nous pouvons même dire de l'antisémitisme. Il y a eu de l'antisémitisme à toutes les époques. Claude l'empereur a, dans un moment
colère peut-être, ou par fantaisie, expulser tous les Juifs de Rome. Aquilas et Priscille, qui s'étaient établis à Rome pour gagner leur vie dans la capitale de l'Empire, Aquilas et Priscille doivent certainement faire leur valise en quelques heures, car en ce temps-là, les délais d'expulsion n'étaient pas très longs. Ils ont tout laissé, ils sont partis et sont arrivés à quelques centaines de kilomètres de Rome, à Corinthe, une autre métropole, une grande ville, où ils pensent pouvoir refaire leur situation. Ils sont donc dépourvus de tout, et il s'agit maintenant pour ces expulsés de travailler avec acharnement pour avoir de nouveau, peut-être pas tout ce qu'ils avaient à Rome, mais pour avoir de nouveau un toit, des vêtements et de quoi vivre. Ils ont probablement tout ou presque tout perdu. Et les voilà maintenant à Corinthe. Ils doivent travailler avec acharnement, ils doivent recommencer, rebâtir. Et c'est à ce moment-là qu'ils font la connaissance d'un homme juif, comme eux, disons, d'origine juive, et cet homme a le même métier qu'eux, il se trouve seul à Corinthe. Il a lui aussi besoin de gagner sa vie. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vient de faire une expérience douloureuse. Pour l'apôtre Paul, c'est un moment où on peut dire qu'il se trouve dans un point bas de son ministère. Il a fait des expériences comme à Athènes où il a rencontré des échecs. Il se trouve maintenant en Grèce. Dieu l'a conduit jusque-là, mais en Grèce, il n'a pas beaucoup de résultats. Il a dû fuir à cause de la persécution, et maintenant il est là, dans cette immense ville de Corinthe. Nous la connaissons un peu, puisque nous venons d'étudier la première épître aux Corinthiens, et nous savons que cette ville de Corinthe était une métropole de luxure, de péché, de débauche, une métropole où un homme comme l'apôtre Paul ne pouvait pas se sentir vraiment à l'aise. Et l'apôtre Paul était très découragé, il était seul car ses amis étaient restés soit à Athènes, soit dans les petites églises qui avaient été fondées à Thessalonique, à Philippe, et il était passablement découragé. Il ne pouvait rien faire, il devait gagner sa vie, il s'est donc lié avec Aquilas et Priscille. Et tous les trois ont commencé à tisser ces toiles de tentes, à faire des tentes. Il est très probable qu'Aquilas et Priscille n'étaient pas encore chrétiens au moment où ils ont fait la connaissance de l'apôtre Paul. Car le texte nous dit, il y trouva un juif nommé Aquilas. Si Aquilas avait été un chrétien de Rome, comme certains le pensent, le texte dirait, il y trouva un disciple. Mais là, il est dit, il y trouva un juif. Donc Aquilas et Priscille étaient certainement des croyants juifs, connaissant très bien les Écritures, comme nous allons le voir bientôt, mais ne connaissant pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils vont le connaître par leur ouvrier, l'apôtre Paul. Et ce sont peut-être eux qui, les premiers à Corinthe, vont s'ouvrir à la parole de Dieu. Et là, nous pouvons quand même noter quelque chose de très important. L'apôtre Paul était associé ou ouvrier dans cette maison. Il a amené ce couple à la foi, mais croyez-moi, il ne les a certainement pas amenés à la foi
en faisant avec eux, en faisant de grands discours, ou en faisant avec eux des études bibliques, au début. Il les a amenés à la fois certainement par la manière dont il a travaillé, dont il s'est comporté. Car si Aquilas était un patron comme les autres, il ne payait pas un ouvrier pour qu'il lui fasse des discours, mais pour qu'il travaille. Et nous avons là certainement un témoignage sur la qualité du travail de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul faisait des tentes, il faisait des tentes. Et il les faisait pour glorifier le Seigneur, et d'une manière qui glorifiait le Seigneur, et d'une manière irréprochable aussi devant les hommes. Aquilas et Priscille ont été gagnés par le témoignage de l'apôtre Paul. Le salut est entré dans cette maison. Ils ont été convertis. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Et ils ont été les compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul dans l'évangélisation de Corinthe. Nous ne les voyons pas évangéliser à Corinthe, d'après le texte du livre des Actes. Mais quand l'apôtre Paul leur écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 16, verset 19, il leur écrit d'Éphèse, Aquilas et Priscille sont avec lui, il écrit aux Corinthiens, Aquilas et Priscille, avec l'Église dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. De ces mots, nous pouvons déduire qu'Aquilas et Priscille étaient connus, et même bien connus, des Corinthiens. Donc, ils ont été les compagnons d'œuvre, tout à fait au début de leur conversion, compagnons d'œuvre dans l'évangélisation de Corinthe. L'apôtre Paul est resté quelques mois, il est resté 18 mois à Corinthe, et dans cette courte période, Aquilas et Priscille ont déjà travaillé pour le Seigneur. Puis, nous lisons dans les Actes que l'apôtre Paul décide de poursuivre son chemin. L'apôtre Paul ne reste jamais très longtemps dans un même lieu. Et nous lisons dans Acte 18, verset 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, ensuite il prit congé des frères, il s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. L'apôtre Paul est donc parti de Corinthe. Avec lui, Aquilas et Priscille. Nous ne savons pas pourquoi Aquilas et Priscille accompagnaient l'apôtre Paul. Peut-être qu'Aquilas et Priscille n'ont pas fait leurs affaires à Corinthe et ont décidé d'aller à Éphèse. Ils ont décidé de prendre la route avec l'apôtre. Peut-être qu'au contraire, ils ont décidé d'accompagner l'apôtre pour se mettre au service du Seigneur. Et là, nous pouvons dire que, après avoir travaillé 2 ou 3 ans à Corinthe pour refaire leur situation, il faut de nouveau plier bagages et partir. Ils ont consenti à déménager, ils ont consenti peut-être à compromettre leur travail, leur négoce à Corinthe pour suivre l'apôtre Paul. Nous ne savons donc pas si ce voyage à Éphèse était pour eux dans le plan de leurs affaires, ou bien s'il était pour servir le Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est qu'à Éphèse, ils ont été prêts à servir le Seigneur. En effet, à Éphèse, l'apôtre Paul rencontre des hommes, des Juifs, qui sont très ouverts pour le message qu'il a apporté.
il désire connaître Jésus, il désire en savoir davantage. Éphèse est à ce moment-là prête à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Seulement ça tombe mal, ça tombe très mal, car l'apôtre Paul ne peut pas rester à Éphèse. L'apôtre Paul ne peut pas se consacrer à ces personnes qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Nous ne savons pas pourquoi, mais l'apôtre Paul dit « il faut que j'aille à Jérusalem ». Et il semble alors que cette porte ouverte ne puisse pas être exploitée. Il semble alors que ces âmes, ces personnes qui sont là, qui ont faim et soif de l'Évangile, devront encore attendre de nombreuses années jusqu'au retour de l'apôtre Paul. Paul dit « je reviendrai ». Et vous savez comme moi que si on n'annonce pas la parole de Dieu tout de suite à quelqu'un qui est ouvert, et si on lui dit « je reviendrai dans 1 an ou 2 », nous savons que beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie d'un homme en 1 an ou 2. Et voilà donc cette situation. Paul ne peut pas rester. Il y a là des personnes qui sont prêtes à accepter l'Évangile, mais il y a Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille qui décident de rester, ou bien tout simplement qui sont venus à Éphèse pour travailler. Et j'appellerai alors cette partie de leur vie l'expérience d'un intérim apostolique. Si vous voulez, ils prennent la place de Paul. Et ils disent à Paul, bon, pars, nous te gardons la place. Nous allons essayer de travailler. Est-ce que c'est présomptueux? Est-ce qu'Aquilas et Priscille vont faire quelque chose de valable pendant l'absence de l'apôtre Paul? Ils ne sont pas des théologiens. Ils sont ce qu'on dit aujourd'hui des laïcs, des professionnels, des hommes qui doivent travailler plusieurs heures par jour pour gagner leur vie, surtout dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Là, de nouveau, il fallait recommencer. Mais ce qu'il y a chez Aquilas et Priscille, il y a une grande disponibilité. Ils sont disponibles pour servir le Seigneur. Ils disent, nous voici à Éphèse, nous voulons servir le Seigneur à Éphèse. Est-ce que l'aigle et sa petite vieille vont faire un travail efficace, un travail valable? Eh bien, la suite du récit nous parle d'un homme appelé Apollos. Acte 18, versets 24 à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Apollos, un savant. Apollos, un grand docteur juif. Et il nous est dit que c'était un docteur, un homme qui venait d'Alexandrie, qui avait donc subi l'influence de Philon d'Alexandrie. Et Philon était un philosophe qui a essayé de rendre accessibles aux Juifs les richesses de l'Ancien Testament. Accessibles aux Grecs, les richesses de l'Ancien Testament. Et Apollos était donc un homme qui pouvait très bien expliquer les Écritures. Et nous voyons que c'était un homme qui était allé plus loin que Philon.
C'était un juif messianique, un juif qui avait entendu peut-être la prédication de Jean-Baptiste et qui attendait le Messie. C'était un juif, ce n'était pas encore un chrétien. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Il avait donc probablement été baptisé du baptême de la repentance. Mais il n'était probablement pas en Palestine au moment du ministère de Jésus. Il ne connaissait donc pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne l'avait pas accepté comme sauveur et Seigneur. Il était un juif messianique, un juif qui avait une grande connaissance exacte, mais qui ne connaissait pas le Messie. Et voici que dans la synagogue où il enseigne, où il fait des cours brillants, se trouvent Aquilas et Priscille, de petits commerçants, des artisans, qui ne savent pas bien parler certainement, et qui entendent cet homme éloquent, brillant, et qui sont troublés parce qu'ils s'aperçoivent que cet homme est si près du royaume de Dieu, si proche de la vérité, il lui manque quelque chose. Mais que faire? Que faire? Est-ce qu'un artisan va pouvoir enseigner un professeur de philosophie et de théologie? Est-ce qu'on peut s'attaquer à ces gens-là? Eh bien, Aquilas et Priscille, les artisans, se sont attaqués à Apollos, le professeur de philosophie et de théologie. Je dis attaquer, c'est une manière de parler. Je dirais plutôt, ils s'en sont occupés, ils l'ont aimé. Et ils le reçoivent. Il est dit ici, ils le prirent avec eux. Et je vois Aquilas et Priscille qui invitent Apollos à partager un ou plusieurs repas avec lui. Et pendant le repas, il y a l'entretien. Et pendant le repas, voici qu'Apollos, le professeur, devient un élève. Et là, nous pouvons remarquer en passant l'humilité d'Apollos qui se laisse enseigner. Il est enseigné par des artisans, Aquilas et Priscille, et il reconnaît, il accepte cet enseignement, il devient chrétien, il devient même un serviteur de Dieu. Et il est prêt maintenant à se mettre entièrement au service de Jésus-Christ, Jésus le Messie. Et c'est alors qu'il décide d'aller en Achaïe, c'est-à-dire à Corinthe. À Corinthe, d'où venaient Aquilas et Priscille, et où Aquilas et Priscille connaissaient les chrétiens, l'Église. Et Aquilas et Priscille disent à Apollos, oui, va à Corinthe, vas-y. Car actuellement, ils ont besoin d'être enseignés. Paul n'est pas là, il est à Jérusalem ou à Antioche. Alors va. Et ils écrivent une lettre pour les chrétiens de Corinthe, accueillez Apollos. Et Apollos a été accueilli. Et Apollos a pu faire un grand travail pour le Seigneur dans l'église de Corinthe. Malheureusement, les Corinthiens étaient un petit peu sectaires, un petit peu orgueilleux aussi. Et nous avons vu dans l'épître aux Corinthiens qu'un parti s'est formé pour Apollos contre Paul. Et on voit qu'Apollos était quand même un homme qui était devenu très très compétent, très utile dans l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas Apollos qui a travaillé contre Paul. Oh non. C'était les gens qui ont mal compris. Donc Aquilas et Priscille, pendant qu'ils chauffaient la place à l'apôtre Paul à Éphèse,
ont réussi d'attraper un gros poisson, Apollos. Et ce poisson aurait certainement filé s'il avait fallu attendre Paul pour l'attraper. Il n'aurait déjà plus été là. Il aurait continué à Corinthe, à Rome, continuant à donner ses cours de philosophie et de théologie. Oui, Aquilas et Priscille ont fait un travail valable à Éphèse. Et tout à l'heure, nous avons lu cette remarque de l'apôtre Paul aux Corinthiens, Aquilas et Priscille, et l'Église qui est dans leur maison. Car Paul est revenu à Éphèse, et Paul a évangélisé Éphèse, et des âmes ont été sauvées. Une Église a été créée, plusieurs Églises ont été créées, et une Église se rassemblait dans la maison d'Aquilas et de Priscille. Aquilas et Priscille étaient prêts à recevoir une assemblée des frères et sœurs dans leur maison à Éphèse. Et la prochaine fois que nous les retrouvons, ils ont de nouveau quitté Éphèse. Oui, c'était des Juifs errants, nous pouvons le dire. Ils se trouvent maintenant à Rome. Il semble que le décret de Claude ne soit plus valable ou oublié, et Aquilas et Priscille rentrent de nouveau à Rome. Alors que vont-ils faire à Rome? Eh bien, nous ne le savons pas, mais il y a quelques indications dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul, qui écrit aux Romains, termine sa lettre en saluant divers frères qui se trouvent à Rome. Et il écrit, Romains 16, versets 3 à 5, « Saluez Prisca, Priscille, et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Et voilà de retour à Rome. Nous ne savons pas comment ils ont trouvé leurs affaires. Peut-être que leur magasin a été pillé, saccagé. Ça ne fait rien. Ils sont de nouveau là. Et ils sont de nouveau disponibles. Ils veulent servir de témoins dans la capitale de l'Empire. Aucun apôtre n'est encore venu annoncer la parole de Dieu à Rome. Mais il y a des chrétiens à Rome. Il y en a toute une liste. Il y a même des églises à Rome. Et cela parce que des Juifs de Rome ont entendu l'Évangile le jour de la Pentecôte. Et des chrétiens ont voyagé. Mais aucun apôtre, probablement, n'était encore venu à Rome. Et que font Aquilas et Priscille? Aquilas et Priscille ouvrent leur maison pour l'Église du Seigneur. Il y a une Église qui se réunit dans la maison d'Aquilas et de Priscille. Et encore une fois, il chauffe la place pour l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul a dit, quand j'aurai passé à Jérusalem, j'irai à Rome. L'apôtre Paul a en vue Rome. Et il sait qu'à Rome, il a des amis, Aquilas et Priscille, qui vont lui préparer le terrain. Il ne sera pas seul à Rome. Il a des amis qui vont l'accueillir. Ça ne se passera pas comme il a pensé. Il arrivera à Rome couvert de chaînes, et au lieu d'avoir une maison pour l'accueillir, il aura une prison. Mais Aquilas et Priscille avaient quand même tout préparé. Et il y a là une remarque que nous ne voulons pas oublier. L'apôtre les appelle ses compagnons d'œuvre, et il ajoute, « Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Le livre des Actes ne nous dit pas quand et comment Aquilas et Priscille ont sauvé la vie de l'apôtre Paul. Peut-être que c'était au moment de l'émeute à Éphèse.
L'apôtre Paul parle même qu'il a dû combattre les fauves, les bêtes féroces à Éphèse. Aquilas et Priscille sont certainement intervenus au péril de leur vie. Ils ont exposé leur tête, et l'apôtre Paul n'exagère pas quand il écrit quelque chose comme cela. Ce couple était donc prêt à mourir pour l'apôtre Paul. Oui, ils ont été disponibles jusqu'à la mort. Nous n'avons pas, dans le Nouveau Testament, un seul discours d'Aquilas, ni même une seule parole d'Aquilas. Il n'était pas un prédicateur. Et nous n'avons pas non plus l'épître d'Aquilas à qui que ce soit. Non. Aquilas et Priscille étaient des artisans. N'étaient pas des prédicateurs, n'étaient peut-être pas éloquents, n'étaient pas des savants, n'étaient pas des apôtres, mais c'était un homme et une femme disponibles. Ce qu'ils avaient, ils l'ont mis au service du Seigneur. Ils avaient peut-être de l'argent. Ils avaient peut-être une maison. Et chaque fois qu'ils ont eu une maison, ils l'ont ouverte pour l'Église du Seigneur. L'Église qui est dans leur maison. Ils ont toujours exercé, et c'est peut-être là le trait caractéristique de ce couple, ils ont toujours exercé l'hospitalité. Ils ont accueilli Paul, ils ont accueilli Apollos, ils ont accueilli certainement beaucoup d'autres, puisqu'il est dit que toutes les églises des païens les remercient. Ils étaient donc connus. Un couple de laïcs au service du Seigneur dans la mission. À Rome, à Corinthe et à Éphèse, 3 capitales. N'est-ce pas merveilleux? Et par-dessus tout, ils étaient pour Paul des amis, compagnons d'œuvre et amis. Et quand Paul écrira sa dernière lettre de la prison de Rome, quelques semaines avant sa mort, il écrira à Timothée qui se trouve à Éphèse. Et là, nous voyons que Priscille et Aquilas sont de nouveau à Éphèse. Il écrira dans 2 Timothée 4, verset 19, « Salut Prisca et Aquilas ». C'est à eux qu'il pensera en premier lorsqu'il pense à ses amis. Un couple d'amis. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu peut faire avec un couple qui se met à son service. Point n'est besoin d'être prédicateur, pasteur, évangéliste ou missionnaire. Soyons des témoins dans notre vie professionnelle. Nous avons besoin dans l'Église. Nous avons beaucoup plus besoin dans l'Église d'Aquilas et de Priscille que de pasteurs, de docteurs, d'évangélistes et de missionnaires. Dieu peut faire de grandes choses avec un aigle et une petite vieille, si seulement nous sommes prêts à être disponibles. Que le Seigneur trouve ce matin des petites vieilles, que le Seigneur trouve ce matin des aigles, et si nous ne sommes pas aigles, et si nous ne sommes pas une petite vieille, qui nous trouve quand même, il a certainement du travail à faire pour nous. Amen. Et la vérité qui marche dans la lumière, c'est l'attitude du monde, c'est l'attitude, le comportement d'un païen, d'un inconverti. Alors Pierre, dis-moi un peu, si toi qui es juif, tu te comportes comme un païen, comment peux-tu imposer à des païens qui n'ont pas eu l'éducation que tu as eue, qui n'ont pas eu les privilèges que tu as, comment peux-tu
imposer à des païens de devenir d'abord un juif, de se comporter comme des juifs. Ce n'est pas logique. Comment peux-tu demander à des hommes de vivre un standard de vie que toi-même tu n'appliques pas, alors que toi tu es né là-dedans? Et la deuxième chose, Pierre, comment es-tu sauvé? Comment peux-tu dire que tu as le salut et que tu es un enfant de Dieu? Est-ce parce que tu as si bien appliqué la loi? Parce que tu n'as jamais désobéi? Parce que tu as été un zélé? Je ne pense pas. Parce qu'il ne nous est dit nulle part que Pierre ait été un pharisien. Pierre était c'était un pécheur, un homme du peuple qui a été pris là où il était et comme il était. Et il n'était pas particulièrement pieux. Alors, comment as-tu été sauvé? Est-ce que tu n'as pas été sauvé par la foi? Est-ce que tu n'es pas sauvé parce que tu as mis un jour ta confiance, une confiance totale en Christ? Et que tu as compris que tous tes efforts ne servaient à rien pour te sauver? Est-ce que tu n'as pas un jour renversé la barrière de la loi pour avoir accès au trésor du salut? Tu n'as pu entrer dans la bergerie qu'en renversant la barrière, en détruisant l'obstacle de la loi. Et que fais-tu? Tu fais quelque chose qui n'est pas bien beau. Quand tu es dedans, tu reconstruis la barrière derrière toi et tu fermes. Et tu dis aux autres, « Ouh, mais attention, il y a une barrière. Il faut que vous ayez la clé. Il faut que vous en teniez compte de cette barrière. Moi, j'ai passé par-dessus, mais vous passez par la porte, pardon. » L'apôtre Paul dit, au verset 18, « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Alors toi, Pierre, si tu as sauté par-dessus la barrière, et si tu l'as détruite, tu es un voleur, tu es un transgresseur, tu n'es pas sauvé. Tu ne devrais pas être là où tu es. Si tu dresses la barrière de la loi pour les païens, et toi tu n'as été sauvé que parce que cette barrière de la loi a été renversée, mais alors cette barrière de la loi, tu dis qu'elle est bonne, mais alors elle est aussi bonne pour toi, Pierre. Alors applique-la, la loi, maintenant. Bien sûr, avec de tels arguments, Pierre n'avait plus grand-chose à dire, d'autant plus qu'il était d'accord. Prenez Acte 15, versets 7 à 11. Acte 15, versets 7 à 11. C'était toujours cette conférence de Jérusalem. Et là, nous lisons, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Il pense à Corneille. « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Mais ces paroles, elles se trouvent dans la bouche de l'apôtre Pierre. C'est exactement ce que Paul lui dit ce jour-là. Alors Pierre doit bien reconnaître que Paul a raison. Le salut s'obtient par la foi. Le salut ne peut pas s'obtenir par la loi.
S'il avait été possible qu'un seul homme soit sauvé par la loi, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. S'il existait sur la terre un moyen d'être sauvé, Dieu n'aurait pas eu besoin de donner son Fils. Il aurait pu dire, voici, Pierre a été sauvé en faisant des efforts. Eh bien, Pierre est un homme comme vous, faites aussi des efforts, vous y arriverez. Non, aucun homme, ni Pierre, ni Paul, et Paul a fait des efforts, croyez-moi, ni Pierre, ni Paul n'ont pu être sauvés par leurs efforts. Ni Pierre, ni Paul, ni aucun autre ne peuvent être sauvés en mettant en pratique la loi de Dieu, c'est-à-dire en essayant d'être fidèle en toutes choses, car aucun homme n'a le pouvoir d'être fidèle en toutes choses. Il n'y a pas seulement le mal que nous faisons, cela c'est un péché, nous le comprenons, mais il y a aussi le bien que nous ne faisons pas. Il y a la volonté de Dieu que nous ignorons, que nous n'accomplissons pas. Et il y a la loi de l'amour, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mais quel juif, et lequel d'entre nous peut dire, j'ai observé ce commandement depuis toujours? Si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons placé notre confiance en Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, qui est vraiment mort pour nous. Il a pris notre place. L'apôtre Paul dit au verset 20, « J'ai été crucifié ». Pour lui, c'est une identification. Il comprend très bien que ce qui s'est passé à la croix, mais cela le concerne personnellement. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire le juif qui pratique la loi, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je subsiste devant Dieu, c'est parce que j'ai confiance en Jésus et en l'œuvre qu'il a accomplie. Voilà le secret du salut. Si nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Si nous pouvons être assurés de notre salut, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Si nous avons le pardon de nos péchés, c'est parce que Jésus est mort pour nous. Mais personne ne peut dire que dans tout cela, il a un mérite quelconque. Absolument pas. L'Évangile, c'est ça. Le don gratuit du salut à celui qui croit. C'est cela le message. Et toutes ces tentatives des faux frères avaient pour but de ternir ce message. Si nous ajoutons quelque chose, si nous disons « tu es sauvé si tu crois et si tu es baptisé, et si tu es circoncis, et si tu observes le samedi, et si tu donnes la dîme, et si tu pries, et si tu lis la Bible, et si tu fais partie de notre chapelle, et si tu... » Ce sont autant d'altérations de l'Évangile. Ce n'est plus l'Évangile que nous pratiquons. L'Évangile, c'est croire au Seigneur Jésus. Et là, l'hérésie, c'est quand on ajoute quelque chose à cet Évangile. Pierre a-t-il été d'accord avec Paul? Oui, certainement. Une preuve, c'est que il n'y a jamais eu, de la part des apôtres, un désaveu du message de Paul. Et c'est toujours en cachette, sans accord des chrétiens, des responsables de Jérusalem, que les faux frères ont fait leur travail derrière Paul, le suivant d'église en église. Paul mourra à cause de ses faux frères. Et dans les premiers siècles de l'Église chrétienne, ce ne sont jamais les évangéliques, si vous voulez, les orthodoxes, qui ont parlé d'un désaccord entre Pierre et Paul. Ce sont toujours
les hérétiques. Ceux qui ont créé de nouvelles sectes, ceux qui ont créé de nouvelles tendances dans l'Église, qui ont apporté de nouvelles doctrines, ceux-là ont essayé d'exploiter cette discorde, ce désaccord apparent. Ce n'était pas un désaccord. Pierre s'est laissé entraîner, il était un impulsif, et il a accepté d'être remis dans le droit chemin, pour le plus grand bien de tous, et nous en bénéficions. Parce que croyez-moi, si à l'époque c'était la tendance juive qui dominait, nous ne serions pas là ce soir. Le christianisme n'aurait été qu'une secte juive comme beaucoup d'autres